Bonjour à tous, c'est François. Salut, c'est Didier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Rugby 15. Donc Rugby 15, ça se joue à deux, en 15 minutes à peu près, de 8 à 88 ans. Même plus, ça se joue en 15 minutes avec 15 cartes chacun. Didier, est-ce que tu as tes cartes? Ouais, elles sont là. J'ai bien les 15 cartes de jeu. 15 cartes chacun, et sur le terrain, 2 cartes équipes qui représentent nos 2 équipes, avec à chaque fois une face attaquant. Lorsqu'on a la balle, nous sommes en face attaquant, et lorsqu'on n'a pas la balle, notre équipe est en face défenseur. Si je suis l'attaquant, mon objectif va être de progresser le long du terrain jusqu'à, pourquoi pas, aller marquer un essai. L'objectif de Didier, lui, va être de m'arracher la balle pour devenir à son tour l'attaquant et à son tour avancer sur le terrain de case en case jusqu'à marquer un essai. C'est bon, t'es chaud? Les équipes arrivent sur le terrain. Très chaud. C'est un vrai match de rugby, donc on se la joue vrai match de rugby avec un toss pour débuter la partie. Puis ou face? Face. Eh ben c'est face. Donc, je choisis si je donne le coup d'envoi ou si je le reçois. Je vais choisir de donner le coup d'envoi. Très bien. Dans ce cas-là, on prend la carte arbitre avec la couleur de l'équipe qui donne le coup d'envoi. On la place à proximité du terrain avec, vous voyez, ce dessin qui représente le premier paquet de cartes. Je donne le coup d'envoi, donc je n'aurai pas la balle. Je me place sur la case coup d'envoi au centre de la table et Didier va recevoir la balle forcément. Donc il est passé en phase attaquant avec la balle entre les mains et nous allons pouvoir commencer. C'est ça. Pour commencer, on pioche 3 cartes de sa pioche pour constituer sa main. On garde secrète. Et on va commencer la première action de jeu en choisissant chacun secrètement une carte de sa main. On la pose face cachée sur la table et quand les 2 cartes sont choisies, on les révèle. Alors, dans Rugby 15, il y a 2 styles de jeu, en finesse et en force. Dans chacun de nos paquets de cartes, il y a 6 cartes finesse, 6 cartes force, numérotées de 1 à 6. L'objectif de Didier, en tant qu'attaquant, ça va être de me tromper sur son style de jeu. À partir du moment où Didier a un style différent du mien, là il est en finesse alors que j'étais en force, il va avancer d'une case. On regarde même pas les valeurs, il m'a trompé sur son style. Je feinte et je progresse. Il avance d'une case. On place sa carte donc qu'on vient de jouer dans sa défausse et on pioche une nouvelle carte pour reconstituer sa main. À 3 cartes. Et c'est reparti pour une nouvelle phase de jeu où on choisit secrètement une carte et on la révèle. Alors, cette fois-ci, on a joué dans le même style de jeu, tous les deux en force. Si on est dans le même style, force-force ou finesse-finesse, on regarde la valeur des cartes. Si Didier est plus fort, c'est le cas, il continue d'avancer d'une case. Crac. Et il se rapproche dangereusement de la ligne d'en-but. Si jamais il pousse encore d'une case, il aura marqué un essai. C'est donc le moment où je me réveille, normalement. Et moi, où je passe. Titititim. Hop. Alors, on a joué tous les deux dans le même style de jeu. Cette fois-ci, c'est moi qui ai la plus grosse valeur. Je parviens donc à arracher la balle à Didier. Je deviens à mon tour l'attaquant. Ce n'est que partie remise, mon cher. Absolument. Donc là, si j'ai envie d'avancer, il faudrait que j'arrive à jouer dans un style différent du sien. Ou plus subtil. Je joue un coup de pied. Si je joue un coup de pied, je ne regarde pas le style de Didier. Ça va me permettre de dégager la balle, non pas de une, mais de 2 cases. Alors des coups de pied, j'en ai que 2 dans mon jeu, hein, donc je les utilise avec parcimonie. Par contre, je dégage de 2, mais je perds la balle. C'est un coup de pied de dégagement. Donc Didier récupère la balle, devient l'attaquant. Mais moi, j'ai réussi à dégager mon camp. On reconstitue sa main, nouvelle phase de jeu. J'ai un petit peu tout le terrain à remonter. Allez, c'est parti. Et boum! Cette fois-ci, je joue un plaquage. Le plaquage, j'en ai un seul dans mon jeu. Et ça, c'est une carte que je ne joue qu'en défense. En l'occurrence, j'étais bien le défenseur. Et là, je ne regarde même pas la carte. Finesse, force, coup de pied, peu importe. Je lui arrache la balle, quoi qu'il ait joué. C'est la carte de défense ultime, mais je n'en ai qu'une. Elle est jouée. Maintenant, Didier se rappelle que je l'ai jouée. Et il ne craint plus le sauvetage de dernière minute. Mais c'est moi qui ai la balle. C'est moi qui ai la balle, c'est moi qui ai la balle. Allez, on va t'empêcher d'avancer. Non. Ah, style différent. Je suis l'attaquant, j'avance. On regarde pas les valeurs. Bon. Ça rigole pas. Voilà. Didier là joue gros bourrin, donc Didier joue en force. Je joue en finesse. Style différent, peu importe les valeurs. Vous voyez, j'ai beau avoir mis une toute petite valeur. Comme on est dans un style différent, c'est l'attaquant qui avance. Et c'est un essai, cher ami. Bravo. C'est mérité. Je marque un essai et donc 5 points sur ma carte de score. Et comme vous le savez, quand on marque 5 points au rugby, on tente un coup de pied de transformation pour voir si on marque 2 points supplémentaires. Comment je teste ça? Je reprends ma défausse. Toutes les cartes de ma défausse, je les mélange bien et j'en tire une au hasard. C'est un coin vert, je marque donc les 2 points supplémentaires de la transformation. Si j'avais tiré un coin rouge, eh ben, je n'aurais pas réussi à transformer. Vous voyez qu'il y a des coins verts et des coins rouges. Cette fois-ci, j'ai réussi. J'en suis donc à 7 à 0. Didier? Je viens de prendre des points, donc je fais le coup de pied de remise en jeu. Je botte, je me retrouve ici. Absolument. Tu récupères la balle dans Didier ton camp. redonne un coup d'envoi. On complète notre main à 3 cartes. La partie continue. C'est donc moi qui ai la balle, je suis l'attaquant. Alors, style identique.
Donc on compare les valeurs. Et là, il y a égalité. Qu'est-ce qui se passe en cas En d'égalité? cas d'égalité, là, on favorise la défense, donc je récupère le ballon, comme si j'avais joué une carte plus forte. Exactement. Didier m'arrache la balle. C'est donc Didier qui est à son tour l'attaquant. Et maintenant... Et allez, donc, tiens. Didier est l'attaquant. Hop, Voilà. Alors là, Didier joue dans un style différent du mien. Donc il avance, puisque c'était déjà lui qui avait la balle. c'est la fin des Et moi, avants. j'ai cramé une grosse carte. Et c'est bien bête. Et là, Didier a la possibilité d'aller marquer T'apprends à l'essai. jouer au rugby. Ouch. Et on peut Alors, marquer des points avec les pieds. Alors, Didier joue un coup de pied. Il joue un coup de pied dans la dernière case avant l'essai. Il a choisi de ne pas tenter l'essai. Il est dans la case drop. Et donc, il tente ce qu'on appelle un Un drop. drop. Donc, je mets ma carte que je viens de jouer dans ma défausse. Vous aurez vu que moi, j'avais joué une grosse carte en force, mais peu importe. Quand on joue un coup de pied, en face, peu importe le style, le coup de pied passe. J'ai mélangé ma défausse, je tire une carte au hasard. Ça passe, je marque donc 3 points. Il a testé pour voir si son drop fonctionnait. Le drop est passé. Il a donc marqué 3 points. Je redonne un coup d'envoi, puisque c'est moi qui ai encaissé cette fois-ci. Je me place ici. Alors, notez que si j'avais raté mon drop, on refait la mise en jeu exactement de la même De manière. la même façon, tu récupères la balle. Donc c'est toujours toi l'attaquant, puisque c'est toi qui as la balle. C'est ça. Euh, Toujours au rugby quand tu veux le ballon. C'est crack. Faut aller le Donc, chercher. style identique. Donc, valeur la plus élevée. Prends la balle. J'aurais mieux fait de me taire. Tu aurais mieux fait de te taire, comme bien souvent. Aïe, aïe, aïe. J'ai récupéré la balle. Je suis donc l'attaquant. C'est parti. Et donc, on a joué un style différent. Donc, l'attaquant avance. C'est chaud, c'est chaud. Que de tension, que de tension. On pioche la dernière carte. C'est à 3. Je vais pas me prendre des points maintenant. Et crac. Et oui, et forcément, il n'avait pas joué encore son plaquage. Il est joué maintenant. Crac. Il me reprend la balle. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus piocher Didier. Il nous reste 2 cartes en main. La pioche est vide. On reprend toute notre défausse. On la mélange bien comme il faut. Et on refait une pioche bien propre. C'est donc la deuxième pioche qu'on entame. Donc l'arbitre va être retourné pour indiquer que nous sommes bien à la deuxième pioche de la mi-temps. Les cartes équipes ne bougent pas. On complète notre main pour avoir à nouveau 3 cartes. Et la partie continue. L'action reprend d'ici. Didier. Didier, mon cher Didier. Allez, ça. Bim, là c'est Didier qui avance. Style différent. Donc l'attaquant avance. Ah, tiens. Hop, c'est parti. Voilà. Coup de pied. 1, 2, il se dégage de 2 et il perd la balle. C'est un joli Mais coup de pied. il se rapproche dangereusement de mon embut. Donc là, je vais la jouer à l'anglaise, comme on dit. Eh ben non, moi je la joue. Alors voilà, j'aurais aimé me Ah, dégager oui. avec un coup de pied, comme un bon petit anglais. Et en l'occurrence, il me fait un violent plaquage. Le plaquage, on vous l'a dit, il prend sur toutes les cartes. Donc là, crac, c'est l'interception cruelle. Il se retrouve devant chez moi. Si jamais il avance encore, c'est laissé. Arrête de faire le malin. Arrête de faire le Non, malin. mais c'est une belle phase de jeu, la regarde. Et voilà, et Et ça voilà. passe. Donc là, style Grand jeu. différent, Tac. c'est laissé. Donc je marque 5 points. 5 points ce qui m'amène à supplémentaires. 8. On fait. Alors, c'est peut-être le bon moment pour donner une petite subtilité de règle. Vous avez vu que Didier va piocher dans sa défausse pour savoir s'il transforme. Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de cartes rouges. Est-ce qu'on peut prévoir ça? Eh bien oui. Sachez que les cartes à coin rouge sont les cartes de grosse valeur, les 5, les 6 et le plaquage. Didier a marqué un essai, c'est vrai, mais il a utilisé 2 grosses cartes et un plaquage. C'est-à-dire que sa défausse est très rouge. Il a joué comme un bourrin, il va être très dur de transformer mon Didier. C'est la petite notion tactique du jeu. Je compte les cartes. Non, mais pied carré, Ah, voilà, ok. c'était sûr. En gros, il a été aplatir son essai dans un coin trop excentré. Il n'a pas réussi. Ça passe pas. Coup de pied d'envoi parce que tu viens de prendre des points. On constitue sa Donc, main. petite notion tactique quand même, si vous allez à l'essai subtil, vous avez plus de chances de le transformer. Et j'ai quand même toujours le Mais ballon. tu as toujours le ballon, j'ai donné le coup d'envoi, mais je vais te reprendre le ballon. On parle de Eh bien non, subtilité. puisque style différent, l'attaquant avance, même s'il a mis une toute petite carte, et moi j'ai cramé une grosse. Je déteste C'est vrai, tournure tu que suis, prend hein. cette partie. Ah, je tu déteste subis. ça, voilà. Ouh là là. Style différent, il continue d'avancer puisqu'il a la Qui c'est balle. qui fait le jeu là? Regarde, 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 regarde. Attention, punition. Voilà. Donc style Voilà. différent, il avance. Un bel exemple de défrocade. Tchac, tchac, 13. Donc plus 5 pour Didier. Et va retentative. tenter de transformer. Je mets bien ma carte dans ma pioche. Absolument. Je mélange ma pioche. Là, j'ai un peu plus de chances à réussir. J'ai plus de cartes. Et ça passe C'est toujours raté. pas. Les pieds sont pas avec moi aujourd'hui. Je redonne un coup d'envoi. On complète notre main à 3 cartes. Là, il faut arrêter la Ouais. bagounette. Ah, voilà. Donc là, style identique, on compare les valeurs. Et en l'occurrence, c'est moi le plus fort. Je reprends la balle. Je deviens à mon tour l'attaquant. Il me suffit donc de jouer dans un style différent du sien. Et comme j'aime fanfaronner, je Ah. joue une petite carte. Ça passe ne pas. passe pas. Ça passe pas, pris par la patrouille. Absolument.
Oh, allez. Comme il me fatigue, Ah, je vais jouer. je voulais jouer à l'anglaise aussi, tu vois. Le plaquage. Donc j'ai repris la balle. C'est C'est chaud, Et là, maintenant on construit, on avance. On avance. C'est ça. J'ai joué un style différent, c'est pour ça que j'ai avancé. Et on va pas se laisser faire. Allez. Ah, Et voilà, je tente à mon tour un drop. Je suis dans la dernière case, vous avez vu. J'ai pas voulu pousser jusqu'à l'essai. Je prends ma défausse. Je la mélange. Est-ce que je vais marquer ces 3 points qui vont me permettre d'un petit peu réduire le score? Silence dans le stade. Moi, je n'ai pas les pieds clairs et je suis clairement. Donc, c'est un coin rouge. T'as rien dit, c'est raté. Donc, c'est raté. Quand même, coup d'envoi malgré tout. Exactement. Même si le drop est raté, on fait une. On complète notre main. C'est la dernière carte. C'est vraiment dommage que je l'ai raté. C'était le bon moment pour marquer. Puisque là, en l'occurrence, eh ben voilà, j'avance. Mais on ne peut plus piocher. On était déjà à la deuxième pioche. Mi-temps. C'est Moitié ça. du match. On s'arrête. On jette. Ces toutes 2 nos cartes qui vous restent en main, vous ne les jouerez pas. Important à s'en rappeler, les 2 dernières cartes, effectivement, ne seront pas jouées. On les jette à la défausse. On reprend les cartes. C'est moi qui avais donné le coup d'envoi. Et bien, pour la seconde mi-temps, c'est Didier qui donnera le coup d'envoi. Avec Donc, l'équipe il sera positionné ici sans la balle. Moi, je serai positionné ici avec la balle. On va recomposer une pioche complète et on va refaire une mi-temps complète. Une fois qu'on aura passé notre première pioche, on passera à la deuxième pioche. Et une fois que la deuxième pioche sera terminée, le match sera fini. En l'occurrence, j'aurais fait une remontée fantastique. Il faut faire des rimes. J'aurais donc gagné le match. Mais bref, évidemment, on regarde le score à la fin. Le plus gros score à gagner en cas d'égalité, bah, c'est un match nul. Ça existe au rugby. Bravo mon cher. Merci Didier Bon pour match. cette belle première mi-temps. On espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce jeu. Merci de nous avoir écoutés. Bon jeu.